Eh bien salut tout le monde, c'est FPS Razor et on se retrouve aujourd'hui sur Call of Duty Ghost, sur Warhawk, je sais pas quoi, en élimination confirmée. Et aujourd'hui, première critique sur ma chaîne, voilà, je débute avec une critique et je vais en faire plusieurs, même ça sera sur Xbox One, je vais essayer de voir s'il y a des points négatifs sur ce jeu ou, ou s'il y a des points positifs. Alors là déjà sur Call of Duty Ghost on va parler de la map, du graphisme, graphique, enfin qualité graphique, hein, et des spawns, regardez d'entrée, voilà, il spawn, et tout va bien. Poum, kill. Donc déjà, mauvais point sur ce jeu, c'est vrai que les spawns sont assez pourris. Donc ensuite, voilà, donc j'allais parler des maps, enfin pas mal de trucs. On va parler des maps. Celle-là, déjà elle est pourrite, hein, graphiquement, franchement, on se croirait dans une guerre à la Call of Duty 4, là, vous vous rappelez que sur Code 4, vous avez un peu le même style de map, mais bon après, c'est le choix un peu des développeurs, hein, qui ont bien précisé à l'avance qu'elle allait faire un énorme jeu, le jeu de l'année. Excusez-moi, mais quand je vois ce jeu-là, hein, que ce soit sur Next Gen ou sur 360, enfin sur les anciennes consoles, je n'ai pas du tout envie de le tester, même si j'ai vu sur les PS4 et Xbox One qu'il était graphiquement, franchement, il est au moins deux trois fois supérieur à ça. Après, c'est que mon avis, et justement, c'est pour ça que je fais cette critique, c'est pour vous donner mon avis, pour voir si je vous conforte dans vos choix ou si je vous détourne un peu de vos choix. Donc, apparemment, quand il y a une tête de mort, on peut poser quelque chose, ça je ne savais pas du tout, hein, je ne suis plus trop adepte de ces jeux-là depuis Black Ops 2, pour vous dire, puisque Black Ops 2 m'a assez déçu, même si le jeu, il était vraiment graphiquement au-dessus de ça en tout cas, mais il m'a assez déçu. Donc on a parlé des maps, on a parlé du graphisme aussi qui est pourri, hein, on en a parlé ça aussi, mais aussi je voulais vous parler de la santé. Je trouve qu'ils ont fait un truc pas mal en fait niveau santé. En fait, ça peut être pas mal comme ça peut être pourri. Ça dépend comment tu le vois. Quand t'as des... S'il y aurait eu des serveurs dédiés par exemple niveau sniper, je trouve que ça aurait été pas mal. Parce que la santé elle est assez basse, tu fais pas beaucoup d'hit marqueurs. Enfin, d'après ce que j'ai vu, on fait pas beaucoup d'hit marqueurs. Ensuite, il y a ce problème où tu peux pas te retourner. Mais tout le monde dit ouais, tu peux pas te retourner. Putain, le spawn juste à côté du mec, encore une fois. J'avais pas vu ça, encore une fois, je suis désolé de me couper. Alors, ce problème de pas se retourner, mais en vrai, tu te prends une balle dans le dos, tu te retournes pas. Là-dessus, je suis d'accord, ils ont voulu faire assez réaliste. Mais déjà, pour faire réaliste, faut pas mettre qu'un seul truc, un niveau balle où tu meurs qu'une fois. Graphiquement, faut que ça soit plus réaliste. Il y a pas mal de trucs hein, qui doivent être plus réalistes. Après, ils ont enlevé ce système de prestige aussi. Ils ont mis où c'est un personnage que tu dois monter. Je trouve que c'est un bon changement. Voilà, les gens ils veulent du changement. Dès qu'il y a du changement, ils se plaignent. Euh, Bah, en même temps, c'est vrai que quand t'es habitué à un jeu, au pire, t'y restes. Tu joues à MW2, bah tu restes sur MW2. Tu veux être sur Black Ops, bah tu restes sur Black Ops. Donc voilà, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que les jeux sont de plus en plus, je veux dire, adaptés à des nouveaux joueurs, hein. Tu prends un mec de 5 ans, hein, je suis sûr que sur ce jeu-là, un petit de 5 ans, il va faire un carton. Pourquoi? Parce que il va tirer n'importe où, il va mettre une balle dans une tête là-bas, une balle dans une tête à gauche, à droite. Voilà, ces balles, il va faire des balles perdues, il va faire une KEM strike, je sais pas quoi là, en 2-2. Enfin, pour ça que les gens beaucoup, moi je suis le premier à le critiquer, hein, beaucoup le critiquent, mais on voit un peu la raison de laquelle pourquoi on le critique. Mais aussi, c'est vrai que les gens voulaient quelque chose de réaliste et ils ont fait quand même là-dessus un big effort hein, sur la réalité quand même, sur la réalité de la vie, parce que moi ça m'est déjà arrivé dans les autres Call of où je mettais un chargeur complet au mec et lui il va arriver à se retourner normal et ping il me met une balle. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Après c'est peut-être un souci aussi de connexion, j'en sais rien, s'il y a des soucis de connexion sur le jeu là, je n'ai pas testé. Enfin je l'ai testé vite fait comme ça, genre un Micromania, des trucs comme ça, mais j'ai pas du tout testé ce délire là, je veux dire ce live. Et franchement, quand je vois ça, j'ai pas du tout envie. Comme je vous dis, que ça soit sur le next gen ou les anciennes consoles, j'ai pas du tout envie de le prendre. Donc voilà. Donc la critique de ce jeu, voilà, elle est faite. Hein, franchement, elle est faite. Je pense que vous avez eu pas mal de critiques
vis-à-vis des autres youtubeurs, j'ai pas trop regardé. Ah si, j'ai une autre critique aussi, je trouve que les maps sont énormément grandes. Ils nous ont pas mis une map comme Dome, dans MW3 par exemple, un style dans le genre, ou comme un Nuketown, bon pas Nuketown, mais même délire. Non, ils mettent toujours des maps avec des étages. Voilà, là, lui, il était bien caché là d'ailleurs. Où les mecs peuvent se cacher et bah, camper, franchement c'est ça, camper. Donc je me dis que bah, ça peut jouer, franchement, dans le jeu aussi, ça peut vraiment jouer, je pense que ça fait chier aussi. Et d'ailleurs, je voulais parler aussi d'un autre point que j'ai oublié, c'est la compétition dans ce jeu-là, franchement, pour ceux qui font de la compétition dans ce jeu-là, franchement, chapeau, si vous arrivez à faire des grosses parties en compétition, je vous dis chapeau, puisque je trouve que c'est un jeu, les maps sont pas faites pour la compétition, ils sont plus faits pour camper, parce que c'est des grandes maps super énormes, et comme les mecs ils achètent le jeu et qu'ils ne veulent pas le découvrir, même s'ils l'ont acheté 70 euros, mais ils ne veulent pas découvrir le jeu, bah ils restent dans leur coin. Voilà, ils se disent, bah voilà, je l'ai acheté 70 balles, tu connais quel coin de la map? Ah, le coin là-bas, là, le coin noir, là, ma mère m'a mis envoyé souvent d'ailleurs. Ah, mais c'est ça le délire, c'est que les mecs, ils trouvent pas le moyen de jouer en fait le jeu, et je trouve ça pourri. Alors là, c'est sur PS3, je vois que depuis tout à l'heure, les gens ne campent pas trop. Sur Xbox 360, je ne sais pas du tout. Et franchement, je m'en fous tellement que c'est un jeu assez... Enfin voilà, c'est Call of Duty, hein, ne croyez pas les gens Call of Duty. Les gens disaient... non, moi je vais pas le prendre, non. Quand je vois, franchement, je vais pas le prendre, non. Je vois comment c'est fait, non. Les mecs, Call of Duty, c'est de la cigarette. La cigarette, tu peux pas arrêter, bah Call of Duty, c'est la même chose, ne croyez pas que tout le monde va le prendre. Regardez, ils ont fait 1 milliard de recettes en une journée, les enfoirés. Alors que Black Ops 2 ils avaient fait 2 milliards en une semaine, je crois. Donc c'est pour vous dire que voilà, ça, les gens parlent mais disent ouais bah en fait on va le prendre. Donc voilà. Donc voilà pour cette petite critique et bon point du jeu. Il y a quand même des bons points en même temps que les critiques. Ça peut être je veux dire, ça peut être un mal pour un bien ce jeu là, mais si vous êtes patient, attendez-le sur Next Gen pour ceux qui l'apprennent. Donc, qu'est-ce que je voulais vous parler? Donc, oui, je voulais parler en même temps un peu de Battlefield 4. Alors, ça n'a rien à voir, mais j'aimerais bien essayer d'avoir un gameplay sur ce jeu-là pour essayer de pouvoir le critiquer aussi. J'adore critiquer les jeux. J'avais FIFA 14 et franchement, il était bon aussi à critiquer celui-là. Pourtant, j'adore FIFA, mais alors là, j'ai pas du tout accroché quoi. Même si j'arrivais super bien à jouer, je trouvais que c'est ok, d'accord, ils peuvent pas mettre des autruches dans FIFA, quoi, je veux dire, ils peuvent pas faire jouer des autruches ou des dragons. Mais il manquait ce petit truc à FIFA qui valait son prix aussi. Donc c'est pour ça, si vous avez vraiment un gameplay, par exemple FIFA, enfin pour ceux qui arrivent qui ont des HD PVR, enfin tout ça, quoi, des boîtiers de capture, bah n'hésitez pas à me faire part, et puis on s'échange le Skype, et puis on parlera, et puis on verra un peu pour des gameplays. Alors j'attends, je vous dis avec impatience la Xbox One, comme ça je pourrais reprendre un peu les vidéos sérieuses et délire surtout, hein, délire. Là je peux vraiment pas délirer parce que je ne joue pas, donc je vois pas pourquoi je délirerais. J'essaierai d'avoir un match où il y a de voir avec un pote à moi s'il a un match où il y a vraiment du suspense qui me le passe et que je commande ça, parce que j'avais fait ça sur mon ancienne chaîne, hein, qui a été hackée pour ceux qui ont vu la première vidéo. J'avais fait ça et franchement ça avait beaucoup plu, ça avait beaucoup fait délirer les gens. Donc voilà, donc je me dis que ça peut... voilà, ça pourrait jouer en ma faveur là-dessus et revenir un peu à mon nombre d'abonnés. Je suis assez dégoûté, mais bon, voilà, vous voyez, hein, je suis pas mort, et puis ouais, je garde la pêche, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc cette vidéo va toucher à la fin dans une trentaine de secondes. Donc voilà, si vous avez des questions et des critiques à faire sur ce jeu, n'hésitez pas du tout. J'ai vu un commentaire d'un nouveau abonné qui m'a dit non, ne prends pas Ghost, surtout pas, ce jeu c'est de la merde. Enfin, il m'a dit fais ce que tu veux, mais en gros, il m'a dit ce jeu c'est de la merde. Et, et ça m'a bien fait rigoler. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et je vous dis à très bientôt et salut à tous.